Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chérif Mohamed Ali Haïdara, président fondateur de l'Institut Mozdahir International. En réalité, nous sommes au mois de Muharram. Comme vous savez, le mois de Muharram, c'est un mois de deuil et de tristesse pour tout musulman sincère et pour le prophète et les membres de sa famille aussi. Parce qu'en réalité, c'est en ce mois de Muharram que l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, les membres de sa famille et ses partisans ont été massacrés à Karbala, l'actuel Irak. Et donc c'est le 10 du mois de Muharram qu'il y a eu le massacre. Et depuis lors, nous, en tant que partisans de Ahlul Bayt, chaque fois que le mois de Muharram arrive, on fait le don de sang pour sauver des vies, parce que l'imam Hussein aussi était sorti pour faire face à l'injustice et pour aussi sauver l'islam et sauver des vies aussi. Donc, en quelque sorte, on fait le don du sang pour se solidariser avec l'imam Hussein dans le sacrifice ultime qu'il a fait de lui-même et des membres de sa famille et de ses partisans. En réalité, la flagellation, ça s'est arrivé après la mort de l'imam Hussein. Ça a commencé avec ce qu'on appelle At-Tawabin. At-Tawabin, c'est un groupe de musulmans qui ont regretté de ce qui est arrivé à l'imam Hussein, qui ont regretté de ne pas être là au moment où le massacre se faisait pour soutenir l'imam Hussein. Et donc ils ont commencé par se flageller même pour exprimer leur regret. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est valable aujourd'hui pour nous. Ce qui est important, au lieu à la place de flagellation, on donne du sang et donc on donne la vie. Voilà. Bon, là, je pense que tout simplement, peut-être c'est au niveau de l'organisation. Peut-être si on avait eu les médecins et tout ça, le ministère de la Santé, le même jour de Ashura, on l'aurait fait le même jour. Mais c'est leur calendrier qui a fait qu'on a fait le Ashura le mardi et le samedi, on a fait le don de sang. Sinon, on aurait pu faire les deux en même temps. Arba'in, c'est d'abord quand on a massacré l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, et ils ont coupé sa tête, ils ont amené sa tête à Yazid, qui était le calife de l'époque, et ils ont amené tous les membres de sa famille, sa sœur Zainab et toutes les filles en captivité là-bas. Et après que Yazid a libéré la tête de l'imam Hussein, son fils Ali ibn al-Hussein a ramené la tête à Karbala, là où il y avait le corps de l'imam Hussein, pour enterrer la tête près du corps. Et ça a coïncidé avec le 40e jour du massacre. C'est pour cela que nous, à chaque fois que le 40e jour revient, on fait aussi une cérémonie de prière et de deuil. Voilà, et réciter le Coran, faire des prières et des ziyarats. Et on envoie ça à l'imam Hussein et tous ceux qui sont morts à Karbala. Tout à fait. Nous, on n'est pas obligé d'aller à Karbala. C'est-à-dire que ceux qui peuvent aller, ils vont aller à Karbala. Mais l'imam Hussein est enterré dans les cœurs de tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui aiment le prophète. Donc, on le fait là où nous sommes. Par exemple, à Dakar, la communauté le fait à Dakar, à Kolda, à Vélingara, à Kaolack, à Bissau, à Bamako. Partout où il y a la communauté, ils se retrouvent ce jour-là pour faire la prière et les ziyarats.
C'est pas, si on peut aller à Karbala, encore c'est mieux. Mais si on ne peut pas, ce n'est pas une obligation.